Aujourd'hui, nous allons voir comment définir des alias, mais à quoi ça sert tout d'abord. Eh bien, créer un alias, c'est créer des synonymes qui permettent d'appeler une note par un autre nom que celui pour lequel vous l'avez créé. Si par exemple, je vais créer ici une note que je vais appeler cuisine, ok, je vais faire un titre, cuisine, je peux rentrer un certain nombre de contenus, mais comme bien souvent j'utilise des livres anglais pour créer mes notes, littérature notes, prise de notes, etc., j'ai besoin de pouvoir retrouver cette note sur base de kitchen et pas uniquement sur base de cuisine. Et donc, pour cela, je vais devoir définir des synonymes. Alors avant, comment je faisais? Eh bien, je faisais un petit tiret, je mettais kitchen dans le titre, ou je mettais kitchen dans le titre, dans le nom de mon fichier. Le problème, c'est que ça alourdit inutilement et ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, pourquoi s'embarrasser de tout ceci? Car après, la recherche devient plus compliquée. J'ai donc maintenant, depuis un certain nombre de semaines, utilisé cette notion, cette facilité qu'on appelle les alias. Alors la syntaxe pour créer un alias est relativement compliquée, en tout cas moi je ne la retiens pas, et c'est pour ça que j'ai créé un template, d'où le lien avec ma précédente, je dirais, vidéo didactique. Alors comment je dois faire? Il faut savoir, la seule chose que je dois savoir, c'est que pour créer un alias, je dois placer le code qui définit l'alias en haut de la note. Donc si je la crée ici en dessous, ça ne va pas fonctionner. Je vais donc me placer mon curseur à cet endroit-ci et je vais appeler un des templates, un des modèles que j'ai déjà créé au départ et qui va me permettre d'oublier comment je dois rédiger cette syntaxe. Je fais Alt, Commande, T pour ajouter un template. J'appelle mon template ou mon modèle alias et vous voyez qu'il a ajouté le code. En quoi consiste le code? 1. N'oubliez pas, en tête de la note. 2. Il commence par 3 tirets et il se termine par 3 tirets. C'est en fait la syntaxe qu'on utilise pour tout ce qui est méta-information, c'est-à-dire les informations à propos de la note. Dans ce cas-ci, on va définir un alias qui va donner un autre nom à la note, d'où l'utilité ici. Vous avez ici aliases, 2 points, retour à la ligne, 2 espaces, un tiret, un espace, et entre guillemets, l'alias que je veux. Ici, je vais utiliser le mot kitchen parce que c'est le terme en anglais que je vais peut-être utiliser dans mes recherches, mais je peux aussi mettre cuisine au pluriel. Comme ça, les recherches vont être également me permettre de retrouver, si par hasard je cherche cuisine au pluriel, je vais quand même retrouver la note. Vous voyez ici donc la présentation en mode preview affiche un champ metadata. Si je l'ouvre pour voir ce qu'il contient, vous voyez kitchen et cuisine, c'est bien les alias que j'ai déterminés et qui me permettront de retrouver cette note sur base de ces mots. Je vais maintenant créer une nouvelle note et je vais appeler un lien. Si bien sûr je tape cuisine, je vais tout de suite trouver ma page cuisine, mais vous voyez aussi que je vais pouvoir trouver, si je tape cuisine au pluriel, il va me trouver l'alias de la note cuisine au pluriel. Et si je tape kitchen, vous voyez directement qu'il découvre qu'il y a un alias pour une note qui s'appelle cuisine. Il suffit de cliquer et on passe en mode vue. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand on clique, ça fonctionne bien. Voilà pour l'utilité des alias. Nous verrons dans une autre vidéo à quoi on peut utiliser ce champ metadata. On peut l'utiliser aussi pour définir des tags, par exemple. Mais moi, personnellement, je préfère rendre les tags visibles dans la note en particulier. Voilà pour les alias.